L'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega du territoire congolais, est-ce que cela va changer la donne sur le terrain? Pour en parler, Débat au féminin reçoit ce samedi Anne-Marie Makombo, présidente interfédérale ville-province de Kinshasa au sein de la LIDEC, Ligue des démocrates congolais, et Madame Benineze Oriozé de la Dynamique nationale pour l'unité, la paix et la sécurité en RDC. Bienvenue fidèles auditeurs et chers internautes à ce nouveau rendez-vous de Débat au féminin, votre magazine de chaque samedi à 13h40 et dimanche après le journal de 19h. Isabelle Mouengo que je suis est à la présentation en attendant le retour de Mamichela qui est encore en déplacement. Et sur ce plateau, nous avons deux invités pour parler de la situation sécuritaire à l'est du pays avec justement un focus sur l'expulsion de l'ambassadeur rwandais du territoire congolais ainsi que l'adresse du chef de l'État à la nation. Mais avant de lancer le débat, je m'en vais présenter rapidement nos invités ici présentes. Il s'agit notamment de Madame Anne-Marie Makombo. Elle est présidente interfédérale ville-province de Kinshasa au sein de la LIDEC, Ligue des démocrates congolais, un parti membre de l'Union sacrée. Bonjour Madame. Bonjour Isabelle. Et merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Et nous avons également sur ce plateau Madame Benineze Oriozé. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Elle est présidente de la Dynamique nationale pour l'unité, la paix et la sécurité en RDC. On peut dire que c'est une structure de la société civile. Bonjour Madame Beni et bienvenue sur nos antennes. Bonjour Madame Isabelle et merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors, on va entrer dans le vif du débat. Notre première question est celle de savoir, d'avoir votre réaction. D'abord, Madame Anne-Marie Makombo, le gouvernement, vous le savez, a décidé de l'expulsion de l'ambassadeur rwandais du territoire congolais. Et après, justement, l'occupation de Bunagana et autres cités dans le territoire de Rutshuru par le M23 soutenu par le Rwanda. Est-ce une bonne réaction? Je trouve que c'est une très très bonne réaction, c'est une réaction diplomatique et je trouve plutôt que cette réaction a tardé à venir. Elle aurait dû être prise, cette décision, elle aurait dû être prise depuis longtemps, d'après mon point de vue. Parce que ça fait depuis un moment que le Rwanda, donc le M23, nous attaque, ça fait beaucoup souffrir notre population à l'Est. Ils vivent vraiment beaucoup d'atrocités. Et comme ça, et nous avons l'ambassadeur qui est là. Non seulement il est là, mais il nargue encore les Congolais. Un certain temps, il fut une époque, il y avait eu des problèmes, des échanges avec certains Congolais, avec l'ambassadeur. Donc, je pense qu'il était vraiment temps de marquer le coup, de rompre avec la diplomatie. Vous dites une réaction qui tombe pratiquement en retard, mais il fallait avoir toutes les preuves avant de pouvoir réagir fortement. Quelles preuves dont on a encore besoin? Il y a tellement, les preuves sont là. J'avoue que cette hypocrisie de la communauté internationale et cette diplomatie, comme on dit, à force de nuancer, de chercher des mots pour parler, on finit finalement par ne plus rien dire. On finit finalement par ne plus rien dire. Cette situation est là depuis des décennies dans l'Est du Congo. Nous savons qu'est-ce qui se passe au juste, nous le savons. Le problème dans le monde aujourd'hui, avant nous avions que, pour avoir les informations, nous avons que France Inter, nous avions la télévision, France 24, ainsi de suite, CNN, on n'avait que ça. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus moyen de cacher quoi que ce soit. Tout se sait à la seconde même. Et tout le monde, même le petit peuple, moi je suis une femme politique, je suis souvent à la base en contact avec la population.
même le peuple, la personne, vous croyez que non, il est sûrement pas au courant. Il vous dit de ces vérités, vous restez bouche bée. Tout le monde est au courant, tout le monde sait exactement ce qui se passe. Merci, Madame Anne. Votre réaction, Madame Béni, vous pensez, comme Madame Anne, que l'expulsion de l'ambassadeur rwandais du territoire congolais est une décision qui est tombée tard, bien que c'est une forte réaction? Pour moi, je me dis toujours que vaut mieux tard que jamais. Parce que c'était quelque chose déjà connu depuis longtemps. Quand vous avez dit qu'il fallait avoir de preuves, je ne sais pas quel genre de preuves on attendait, quel genre de preuves on entendait pendant que la population à l'Est avait déjà des preuves, tout le monde en parlait, on voyait des gens venir, il y avait des Rwandais qui entraient comme pas possible, en masse. Et maintenant, cette décision du chef de l'État, pour moi, je me dis, c'est pas tombé en retard, c'était les bons moments. Parce que chaque chose a son temps. C'est vrai, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de morts par rapport à ça. La diplomatie ne va pas... En fait, il y a des choses dans la diplomatie qu'il faut toujours voir. Il faut peser, il faut essayer de voir pour peser les retombées de certaines décisions qu'il faut prendre. Alors, quand le chef de l'État a pris cette décision, pour moi, je me suis dit, c'est d'abord une très bonne chose parce que, vu l'allure, il y a belle lurette, il n'y avait pas encore cette décision. Même il y a des décennies, il n'y avait pas encore cette décision de s'attaquer directement. Parce que quand on expulse un représentant, un ambassadeur, ça veut dire qu'on coupe directement avec ces pays. Il n'y a plus contact. Donc, ça donne directement un fort message au niveau international. J'aimerais dire, comme Maman Annie l'a dit, cette complicité avec tout ce qui est des internationaux, c'est vraiment quelque chose que nous... au fait, moi, je me dis quelque part qu'il fallait ça pour que nous, les Congolais, nous puissions voir, au fait, qui sont pour nous, qui ne sont pas avec nous. Il fallait voir. Et aussi, il fallait que nous puissions aussi être conscients de ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'à un moment donné, nous pouvons penser que c'est les autres qui viendront résoudre les choses chez nous. Alors, il fallait ça. Donc, ça a traîné, oui, ça a pris du temps. Mais quand c'est venu, les Congolais aussi ont compris. Parce que ça a traîné et les Congolais aussi, en se posant mille et une questions, sont arrivés un peu à comprendre et à voir les choses en face. Oui, vous dites un signal fort, l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, mais vous ne craignez pas des représailles après pour le pays? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour le pays? Parce que ça risque d'énerver le Rwanda qui est en train de soutenir militairement le M23 pour progresser et la ville de Goma qui est en danger. Premièrement, je me dis, ça ne sera pas comme ça. Je ne crains pas le représailles du Rwanda, dans le sens que ça prouve d'abord que le Congo, les Congolais, le président est décisif. Et nous allons, nous comme peuple, être derrière lui. Parce que, comme on le dit à Kinshasa, le Kinois dit « Soromonindoki, Belela ». C'est-à-dire que si je dis à haute voix le nom de la personne qui me persécute, ça paralyse cette personne. Et aussi longtemps que je cherche à camoufler, à cacher, cette personne devient encore plus dangereuse pour moi. Alors pour moi, je me dis qu'aujourd'hui, ça a un peu coupé les ailes de M23 ou même de Kagame. Pourquoi? Parce que c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un problème à l'Est, il sera le premier à être cité. Est-ce que, Madame Anne, en partant de son insertion, ça a coupé les ailes du M23, son élan à vouloir progresser vers la ville peut-être de Goma? Est-ce qu'on peut dire que ça peut changer la donne sur le terrain, l'expulsion de l'ambassadeur rwandais? Oui, ça doit changer et c'est en train de changer. Ils voient maintenant que les Congolais tiennent le taureau par les cornes. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de représailles. C'est plutôt eux qui doivent maintenant avoir peur des représailles.
en voyant la décision que nous avons prise en expulser l'ambassadeur. Ils ont maintenant peur de représailles. Les Congolais n'ont pas peur, pas du tout. Nous, ce que nous sommes en train de faire, nous voulons éviter la guerre, déclarer la guerre ouvertement ainsi, parce que on sait toujours comment on commence une guerre, mais on ne sait pas comment la terminer. Et les peuples souffrent énormément. Et quand nous ne déclarons pas encore la guerre, c'est que nous sommes en train de nous retenir pour ne pas faire souffrir la population. Sinon, nous avons tout pour aller en guerre contre le Rwanda. C'est plutôt le Rwanda qui doit avoir peur. Parce que c'est le Rwanda qui a tout à gagner en agressant notre pays. Il cherche sa survie à travers la RDC. Nous, on n'a pas besoin du Rwanda. C'est le Rwanda qui a besoin de notre pays. Mais est-ce que finalement, cette expulsion va changer la donne sur le terrain? Parce que ça crépite toujours à l'Est. Ça crépite toujours et ça crépite depuis des décennies à l'Est. Depuis des décennies. Et nous sommes choqués d'ailleurs. Comment on n'en parle jamais dans la communauté internationale. Comment tous les morts qu'il y a, quand nous voyons même les vidéos, comment les enfants sont en train de se déplacer avec les parents, tenant des choses plus lourdes parfois que leur poids. Et je parie que si c'était à l'Ukraine, ces images allaient circuler dans le monde entier. Aujourd'hui, on nous demande, nous les Congolais, de condamner l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Ok, c'est vrai, nous ne nous réjouissons pas. C'est un peuple qui est en train de souffrir. Mais vous avez déjà entendu l'Ukraine condamner l'agression que subit la RDC face au Rwanda? Alors je me dis, mais ça veut dire quoi? Dans quel monde nous sommes en train de vivre? Quand le Congo est agressé, c'est normal. Et on nous donne des injonctions pour pouvoir condamner ceci, pour ne pas dire cela. Nous savons qui sont derrière cette agression. Nous le savons. Hein? La majorité du peuple congolais le sait. Donc, on va continuer comme ça jusque quand? Même question pour vous, Madame Béni. Est-ce que ça va changer la donne sur le terrain? Exactement, ça va changer. Comme Madame Annie a dit, elle vient de le dire tout de suite là, c'est le Rwanda normalement qui doit avoir peur. C'est le Rwanda, pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'il est cité, clairement. C'est la première fois que le président de la République le dit clairement, ouvertement, que c'est lui notre premier agresseur. Et moi, je ne veux pas mâcher mes mots en disant que la communauté internationale, depuis tous ces temps, vous-même, vous aviez écouté le représentant de l'ONU qui avait parlé l'autre fois. Il a dit que le M23 est vraiment musclé et vraiment qu'eux n'ont pas vraiment de munitions par rapport à ça, comme ils ne peuvent pas enfanter les M23. Et ce qui m'a fait rire, au fait, et qui m'a énervé aussi, quand il a dit que ces armes-là viennent de quelque part. Quand on lui a posé la question, alors comme il est suffisamment armé, plus que même vous, les Nations Unies, alors ces armes-là viennent d'où? Il a manqué quoi dire et il a dit ça vient de quelque part, entre guillemets. Et heureusement que le président de la République a eu le courage, comme un père de famille, de dénoncer celui qui est en train d'agresser. Alors je me dis que le Rwanda doit avoir peur, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que le Congo est en train de manigancer par rapport à lui. Comme Maman Annie a dit, aujourd'hui, le Rwanda, nous, au Congo, nous avons vraiment perdu de personnes. Personnellement, moi, je suis de l'Est, je suis vraiment du territoire de Rutshuru. Donc, s'il faut être en deuil, nous sommes en deuil chaque jour. Mais est-ce que ça fait assez que nous puissions dormir et dire qu'on arrête et c'est fini pour nous? Non. On se lève parce qu'on s'est dit, nous n'allons pas déclarer la guerre directement au Rwanda. Pas parce que nous avons peur du Rwanda, mais parce que nous ne sommes pas des génocidaires. Les Congolais n'ont jamais fait la guerre à qui que ce soit. Si je ne me trompe, il y a mon aîné qui est de l'autre côté, Maman Annie. Je ne sais pas si on a eu dans l'histoire que le Congo est parti dans un pays et il a commencé la guerre, il a provoqué la guerre. Non, les Congolais ont toujours été un peuple pacifique.
Et le président de la République l'a démontré autant de fois qu'il a cherché à parler avec Kagame. Il a essayé de faire de la diplomatie avec Kagame, de remettre les choses ensemble, de communier, de faire tout. Et je me dis, si le président de la République est arrivé à dire que l'expulsion a expulsé l'ambassadeur, c'est parce qu'il a dit, non, non, j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout fait. Et maintenant, je risque aussi d'être traité de complice par mon peuple. Parce qu'il est arrivé que le peuple se dise, Père, c'est comment? Nous sommes en train de mourir, vous traitez de cet homme, mon ami, la famille, et nous sommes en train de mourir. Et alors, le président de la République a pris vraiment cette ferme décision. C'est au Rwanda maintenant d'avoir peur parce que nous avons eu à perdre, mais nous tenons encore. Et maintenant, s'il y a représailles, et que le Congolais s'élève aujourd'hui pour dire que non, 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 comme le jeune de Goma s'est élevé, il dit non, nous allons maintenant entrer à Gisenyi pour aller aussi combattre le Rwanda. Parce que pendant que chez nous, il y a de balles, il y a de bombes, il y a de morts, il y a de déplacés, comme maman Annie l'a souligné, des enfants qui sont en train d'abord, de familles divisées parce qu'on sait perdre, on ne sait pas faire le deuil de son frère ou de sa mère ou de son père, on ne sait pas enterrer, ça devient de l'X. Et alors, le Rwandais sont calmes, depuis Gisenyi jusqu'au Kigali, jusqu'au Rwengeri, jusqu'au, je peux dire, mais même il y a également Butare. des Congolais qui sont calmes là-bas. Ils ont même fait une déclaration pour louer justement les efforts du gouvernement de Kigali qui les protège. Ces Congolais-là, je dirais, ils sont de lâches. Je dirais qu'ils sont de lâches. Parce que comment tu peux voir ton frère en train de mourir, ton frère en train de manquer quoi manger? Et la semaine passée, il y a une dame qui est morte sur la Nationale 2 parce qu'il était affamé. Elle est morte et on était en train de chercher, trouver sa famille. Une vieille dame dans les 70 et plus, dans les 70 ans et plus. Et si c'était en France, si c'était une Française ou une Ukrainienne, ça allait faire la une de journaux et ça allait soulever toutes les nations et dire qu'il faut intervenir. Vous les traitez des lâches, vous voulez qu'ils puissent, à partir du Rwanda, se soulever? Ah oui, à partir du Rwanda, se mettre comme un corps parce qu'ils sont juste de passage au Rwanda. Votre réaction, Madame Anne? Oui, je dirais qu'ils doivent être unis avec nous, en symbiose avec nous, qui souffrons ici. Mais je dirais aussi que les Rwandais ici aussi, nous ne les maltraitons pas. Nous sommes bien avec eux. Exact. Ils sont vraiment à l'aise ici. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que le Rwanda fait d'exception et d'exceptionnel par rapport à nous les Congolais. Au contraire, nous on fait d'ailleurs beaucoup plus. Et je ne vois pas pourquoi le Rwanda se vanterait et dirait que les Congolais là-bas sont très bien, tout ça. Les Rwandais, qu'on me cite un seul Rwandais ici qu'on a lynché. Personne. Alors, on va évoluer. Le pays, si je peux le dire d'une autre manière, on a l'impression qu'il est en train de se résigner pour faire la guerre au Rwanda. On pense qu'avec la diplomatie, certains pensent que ça piétine. Alors, quelle serait une autre alternative pour qu'on arrive finalement à pacifier la région de l'Est du pays? Madame Béni. Personnellement, pour pacifier l'Est du pays, d'abord, c'est une prise de conscience de la population congolaise. Une prise de conscience. Parce que quand je parle de cette prise de conscience, je viens de Goma, je connais ce que ça signifie. Autant de fois, nous restons divisés, autant de fois, nous sommes victimes de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire déclarer la guerre au Rwanda ou déclarer la guerre à l'Ouganda. Pour moi, je me dis, ça sera une solution. Mais est-ce que ça va résoudre quelque chose à l'intérieur de notre pays? Parce que nous devons la diplomatie semble piétiner. La diplomatie semble piétiner exactement. Pourquoi? Parce que moi je me dis,
Il y a un visiteur chez moi à la maison. J'ai un problème à l'intérieur de ma maison. Et il y a un visiteur. Et je sais que ce visiteur, c'est lui qui a allumé le feu dans ma maison pour qu'il y ait un problème dans ma maison. Je demanderai d'abord à ces visiteurs de partir et que je puisse arranger les choses avec les enfants dans la maison. Et si je vois que ça persiste dans la maison, je verrai comment alors poursuivre le visiteur qui a attisé le feu pour voir quelle était son ambition par rapport à ces feux attisés. Donc, la personne qui est dans ma maison, les visiteurs en question, qui est dans ma maison, et qui est la source de problèmes dans ma famille, je lui demande d'abord de sortir. Et je reviens pour organiser les choses dans ma maison. Chercher l'évolution de ces problèmes. C'est où ça a commencé, comment, dans ma maison. Et si je vois que la solution ne va pas sortir directement de ma maison, je vais encore poursuivre de l'autre côté les visiteurs en question que moi-même j'avais invités, que je vais poursuivre pour aller voir c'était quoi son plan. Pour finir, pour qu'il y ait la paix dans ma maison. Quand vous dites prise de conscience, qui doit prendre conscience? Le Congolais, nous devons prendre conscience de ce qui nous arrive aujourd'hui. Madame Anne-Marie Makombo, on évite le pays, si je le dis, évite la guerre, de faire la guerre, la diplomatie piétine. Vous pensez que seule la prise de conscience suffit pour qu'on arrive à obtenir la paix à l'est du pays? La prise de conscience, c'est déjà un pas, c'est important. Mais moi, je dirais, ce qui me désole beaucoup, c'est que les adversaires politiques du président en font une affaire pour une affaire politique. C'est là où nous ne sommes pas unis. Quand on voit bien, je préfère ne pas citer les noms, mais il y a des hommes politiques, on les entendait avant. Maintenant, on les entend plus depuis cette guerre qui est vraiment très... Ça bouillonne. Pardon? Ça bouillonne cette Oui, guerre. oui. Martin Fayoulou s'est exprimé par rapport à la guerre. Mais il y en a qui se sont pas exprimés. Il y en a qui se sont pas. Et puis je trouve que tous les acteurs politiques doivent être unis autour du président, trouver des solutions, chercher des solutions et trouver des solutions pour voir comment nous pouvons sortir de ce birbier. Je pense. Oui. Oui, vous avez encore la parole. Oui, donc moi ça m'attriste énormément de voir que au contraire, ils sont heureux quand ils sentent que ça piétine, hein. Ils sont heureux parce qu'ils se disent, ils en font vraiment un truc pour avoir le pouvoir, quoi. C'est avant tout la course au pouvoir. Mais nos sœurs et frères et mères et pères qui sont en train de mourir à l'est du pays, c'est pas tellement leur affaire en ce moment. Leur affaire, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Donc, si Fachi échoue dans cette affaire, nous prendrons la relève. C'est ça qui se passe en ce moment. Et c'est ça qui m'attriste énormément. Hein. Et donc, nous devons être unis, donc chercher des solutions ensemble autour du président. Et s'il faut, in fine, se dire maintenant, on doit aller en guerre, on a tout essayé, ça n'a pas marché, il faut aller en guerre, unis, les Congolais tous unis derrière le président, nous allons en guerre contre ce pays-là. Vous dites, en dehors de la prise de conscience, l'unité de tous les acteurs politiques autour du président, mais récemment, le président de l'UNC, Vital Kamerhe, a proposé une alternative, le dialogue. Mais nous avons une bonne approche? Mais nous avons tout le temps eu des dialogues. Nous avons tout le temps... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis des décennies? Tout le temps des dialogues, des dialogues, des dialogues, des dialogues. Ça ne marche pas. Bon, essayons un peu autre chose. Hein? Il faut essayer quoi? Alors, moi, je veux revenir sur la prise de conscience. Hein. Oui. Cette prise de conscience, nous pouvons la développer. Parce qu'une prise de conscience, ce n'est pas seulement regarder la matière, j'ai vu et j'ai compris et c'est bon. Cette prise de conscience, ça a vraiment
c'est très important. Pourquoi? Dans le sens que la prise de conscience par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a eu beaucoup de morts. Il faut se dire, OK, il y a des décennies de cela que cette histoire a commencé. Le peuple congolais aujourd'hui doit se mettre en accord, ensemble, unis, ensemble, et se poser la question. Ça avait commencé quand? L'origine. Ça avait commencé quand? Notre part de responsabilité était quoi? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Et aujourd'hui, si nous sommes ici, qu'est-ce que nous avons encore à faire que nous n'avons pas encore fait aujourd'hui? Et là, je reviens à l'histoire. Quand je reviens à l'histoire, c'est une manière de dire quoi? Que le peuple congolais puisse revenir dans l'histoire de notre pays, l'histoire de connaître nos limites et tout ce qui se passe. Dans l'histoire, connaître qui on a eu à faire on a eu à faire des négociations, il y a eu à faire on est entré, comment on appelle, à s'asseoir, il y a eu des tables rondes, il y a eu tout ça, tout ça. Alors, que les Congolais soient d'abord à mesure de comprendre pourquoi on est parti en table ronde. C'était par rapport à quoi? C'était pour faire quoi? Alors, s'il y a eu de pourparlers avec le Rwanda par rapport à ça, il y a eu des traités en Ouganda, tout ça. Mais maintenant, nous sommes dans l'urgence. Est-ce qu'il faudrait... Ce n'est pas encore... C'est une urgence maintenant. Une urgence. Que faudrait-il faire? Une urgence qui demande d'abord aux Congolais, avant de se lever, avant de se relever pour commencer à prendre encore un élan nouveau. Il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui de me dire que, OK, si aujourd'hui on nous dit armes à la main, entrer au Rwanda, qu'est-ce qui va me motiver? Parce que si je connais mon histoire, je serai attachée à mon histoire et je vais avancer. Si je connais l'histoire de mon pays, de ma nation, de mon peuple, je vais me soutenir avec celui qui est à côté de moi. Je ne veux plus dire que Luba, Hutu, Hunde, ceci, je veux dire Congolais. Et nous allons partir. Et c'est ce que maman est en train de dire. Aujourd'hui, politiquement par là, il n'y a pas unité. On s'est dit non, si Fachi échoue, c'est Fachi. Hein? Là, c'est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas moi. Mais est-ce qu'on s'est dit qu'on est là? Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas du théâtre. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, exactement, c'est à l'intérêt du territoire national. Mais M. Vital Kamerhe a proposé une alternative et il y a également les organisations comme l'Union africaine qui proposent également aussi le dialogue et même lui-même le pays agresseur, le Rwanda, qui propose également le dialogue avec le M23. En 2013, il y a eu dialogue, non? Avec le M23. Il y a eu insertion. On les a placés partout. Ils ont eu vraiment ce qu'ils avaient besoin. Mais ça a fait ce que le M23 n'est pas ressuscité. Et alors, il y a eu autant de fois, il y a eu dialogue. Mais moi, je me dis, le président de la République, le peuple congolais est fatigué de tout ça. Parce que nous sommes tellement hospitaliers, nous sommes tellement bons, nous sommes tellement gentils et généreux qu'à un moment donné, tu fais tellement du bien au voisin, à un moment donné, il cherche maintenant à aller sur ton lit. Parce que tu l'accueilles, tu lui donnes ça, tu fais toujours le pourparler. Aujourd'hui, s'il y a des groupes armés qui s'élèvent chaque jour à l'est de la République, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on sait que non, on va négocier et nous allons avoir de postes. Et aujourd'hui, si même le M23 est en train de recruter les jeunes de ma communauté Hutu, de jeunes de ma communauté Nandé, de jeunes de Houndé, de jeunes de l'Est, qui sont en train de les recruter. Pourquoi? Parce qu'on leur montre que si vous êtes de notre côté, à un moment donné, nous allons avoir le pouvoir et vous allez être aussi, vous allez avoir de postes. Et alors, est-ce que nous allons continuer? Sinon, moi aussi, avec ma famille, nous avons aussi des problèmes, non? Je veux aussi entrer, je veux aussi créer un groupe armé. Et je veux aussi déstabiliser ce peuple. Et je veux déstabiliser mon pays. Pourquoi? Parce que sachant qu'on va encore revenir pour parler, on va me négocier. Donc, le peuple congolais, aujourd'hui, nous ne voulons pas les négociations. Et nous sommes en train de soutenir le président de la République sur ces refus d'aller jusqu'aux négociations encore. Alors, c'est le Rwanda qui est plus mis en avant-plan, alors qu'il y a également l'Ouganda. Est-ce que
il y a parce que certains acteurs politiques, comme Ensemble, je veux dire pas certains politiques, certains partis politiques, je voulais dire, qui proposent également l'expulsion de l'ambassadeur ougandais. Êtes-vous d'accord avec cette proposition? Je suis d'accord avec cette proposition parce que personnellement, du NIPS, avec FSPD et toutes autres organisations, le 21 septembre, Journée internationale de la paix, nous sommes allés jusqu'à l'ambassade de l'Ouganda et à l'ambassade du Rwanda pour demander, exiger la paix. Parce qu'il est complice, s'il faut le dire encore une fois de plus, et que le Congo de Bunagana, nous n'avons pas de frontière directe avec le Rwanda. Donc pour que le Rwanda entre chez nous, à Bunagana, passons par Bunagana pour entrer au Congo, il ne va que passer par l'Ouganda. Et si l'Ougandais était vraiment de notre côté, Yoweri Museveni était de notre côté, il serait le premier à directement à dire au président de la République congolaise de lui dire non, non, il y a l'agresseur qui est à ma porte, regardez ce qu'il faut faire. Mais quand il joue des complices avec lui, il complote directement avec nous, il complote directement avec le Rwanda. Pour nous, nous disons non, non, quand même, vous êtes aussi complices. Vous êtes aussi complices. Donc, que lui aussi, comme le disent les Quinois, Ayebela, c'était chez l'autre, donc que lui aussi, Ayebela, qu'il puisse aussi savoir s'arranger, parce que ça peut aussi brûler chez lui. Est-ce que la RDC risque finalement pas d'être isolée sur la scène l'échiquier africain? Si on doit rompre avec l'Ouganda, rompre avec le Rwanda. Isolé, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Nous ne serons jamais isolés parce que notre pays est très juteux pour eux. Ah oui, exact. Ils s'intéressent trop à notre pays. Les richesses que Dieu a mises sur notre terre, ils convoitent ça. Exactement. Donc, nous ne serons malheureusement, ça nous aurait fait du bien quand même d'être un peu isolés, de pouvoir se réorganiser. Ça nous aurait pas fait du tort, je pense. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et même, vous avez dit tout à l'heure, la communauté internationale demande même le dialogue. Mais la communauté internationale devrait commencer par demander aux multinationales qui sont sur nos terres, qui profitent de cette rébellion, de cette guerre, de quitter d'abord le sol congolais. Ils devraient... Pourquoi il y a tant d'hypocrisie ainsi? Et les gens sont en train de mourir. Des millions et des millions de personnes qui sont en train de mourir. Pourquoi tant d'hypocrisie? Ça devient choquant. Ça devient vraiment choquant. Y a-t-il une réponse à ce silence de la communauté internationale face à l'agression congolaise par le Rwanda? Tout ça pour... Y a-t-il une réponse? Y a-t-il une réponse? Il y a eu quand même... Je dois quand même l'admettre, le Sénat américain avait condamné cette agression en citant nommément que le Rwanda soutenait le M23. Le Sénat américain l'avait fait. Mais ce n'est pas assez. La preuve que ce n'est pas assez, ça continue. Et ça continue pourquoi? Parce que, comme sous-bassement, ils sont là. Ils sont là comme sous-bassement. Oui, vous dénoncez le silence de la communauté internationale. Mais est-ce qu'au niveau du pays, au niveau de Kinshasa, y a-t-il une réponse face à ce silence? Personnellement, je dirais qu'il n'y a pas encore une réponse. Il n'y a pas encore une réponse. Il y a que mercredi passé, le 2, nous étions encore dans la rue avec la société civile pour aller jusqu'à l'ambassade, où nous étions en train de faire exactement ce que le président de la République a dit dans son discours, en disant que les soulèvements, que nous devons prendre conscience. C'était une manière d'appeler la population à cette prise de conscience, mais aussi à montrer combien de fois les États-Unis ne va pas seulement dire qu'il est notre allié, mais nous devons le voir en œuvre, sur terrain. Parce que comment Bunagana comment cette guerre avec les M23 peut faire plus de 3 mois? Et ils sont là, avec tout ce qui se passe.
politiquement parlant. Parce que si c'est en Ukraine, on voit des actions, on voit l'évolution, on voit qu'il y a ça, il y a ça, il y a des changements. Et pourquoi pas ici au Congo? Pourquoi pas ici au Congo? Alors, à un moment donné, on s'est dit non. Moi, personnellement, je me suis dit que le Rwanda et l'Ouganda sont des commissionnaires dans cette histoire. Ça veut dire que ça vient de quelque part. Et de ces quelque part, la pression, elle est multinationale. Alors, nous devons le dire et que nous, les Congolais, nous puissions avoir le courage de le dire, que les multinationaux sont des hypocrites avec nous. On est en train de faire une politique de façade. Ils ne sont pas vrais avec nous. Voilà pourquoi nous sommes allés jusqu'à l'ambassade des États-Unis le mercredi passé. Et nous sommes encore en train de préparer quelque chose pour le mercredi prochain, le 9. Parce que ça doit continuer. Il faut qu'ils puissent comprendre que nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Comme maman Annie l'a dit, le Congo personne ne nous laissera en paix. Et si c'était le cas que nous soyons isolés, ça serait une fête pour nous. Mais ils ont intérêt de faire la paix avec nous. Parce que si vous voulez le sous-sol, pourquoi pas le peuple? Pourquoi pas le peuple? Quel jour le Congo a refusé de faire des partenariats avec les multinationaux? Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut venir écraser ce peuple? Et les Congolais que nous sommes d'abord en train de demander d'abord le minimum vital. Le peu que nous pouvons avoir. Mais pourquoi ils ne nous donnent même rien de ces peu que nous méritons et ils viennent encore nous ôter la vie? Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de choses, de richesses sous nos pieds, mais nous sommes incapables de vivre à 5 $. Un Congolais est incapable de vivre à 5 $. Mais nous avons tout ce qu'il y a en bas. Au lieu de venir, ok, s'ils veulent des choses chez nous, essayez un peu alors de travailler l'équilibre. Et là, je reviendrai sur ce qui est de responsabilité de l'État. Oui, cette réponse, selon vous, ce serait des manifestations, tout simplement? Cette réponse, pour nous, ce serait, pour moi personnellement, que le peuple d'abord soit conscient pour qu'eux aussi puissent voir que le peuple connaît ce qui se passe. Alors, on va évoluer. Madame Anne-Marie Makombo, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Il a appelé à la mobilisation générale par rapport à cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre par la mobilisation générale, par cet appel? Moi, je pense que le chef de l'État a essayé, n'a pas essayé, nous a justement détaillé tout ce qu'il a fait depuis que nous avons cette guerre qu'on nous a imposée. Tout ce qu'il a fait, il a essayé pour que nous allions à l'apaisement, que la guerre puisse prendre fin. Il a tout fait. Il l'a détaillé. Et maintenant, suite à ça, résultat, rien ne change. Maintenant, il appelle à la mobilisation. Et que tout le monde cherche à comprendre ce que ça veut dire. Moi, je comprends que le peuple congolais doit être prêt. Quand on va siffler que nous devons prendre nous aussi les armes pour attaquer, nous devons le faire. C'est une révolution populaire? Bon, appelez ça comme vous voulez, mais nous allons nous défendre. Il faut que cette guerre finisse. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. À Kinshasa, ici, ça va encore. Mais là-bas, à l'Est, les gens ne... D'ailleurs, je trouve notre population de l'Est un peuple vraiment très courageux. Ça l'a mûri, ça l'a guéri. C'est un peuple que j'admire beaucoup. Notre peuple à l'Est du pays. Je les admire beaucoup. Ils sont vraiment d'un courage que les Quinois ont tout à apprendre d'eux pour aller de l'avant. Je dis merci au nom de tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Madame, on va poursuivre, c'est l'ambiance du débat. On va poursuivre. Oui. Qu'est-ce que cela insinue quand le chef de l'État appelle à la mobilisation générale? Cette mobilisation générale, pour moi, je me dis apartheid, directement. Ça me passe dans la tête. Ça veut dire que le président de la République, comme maman y vient de le dire, a tout fait. Il a été un bon père. Hein? D'où il a cajolé. Il a fait tout. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de mon voisin.
je ne peux pas vivre seule, je dois vivre avec les autres parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'ils ont conclues avec Kagame, avec même Museveni, mais qui, à la longue, le président, il se trouve que non, ça ne va plus au fait, ça ne va plus. Et moi, je me dis, le soulèvement du peuple, maintenant, là, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Si vous avez vu, même à Goma, les étudiants l'ont dit, s'il faut même prendre des armes, nous allons prendre. S'il faut même des armes blanches, nous allons prendre. Parce qu'à l'est de la République, le compétiteur de balles, ça ne fait plus peur. Pourquoi? Parce qu'on est habitués. On est habitués. Les femmes sont traumatisées. Nous sommes traumatisés. Je me rappelle, à un moment donné, on faisait... vous avez, il y a des groupes armés qui veulent attaquer qui sont en train d'attaquer la maison voisine. Et vous fermez la respiration, pensant que non, même si je respire de l'autre côté, on saura qu'il y a quelqu'un ici. Imaginez-vous le traumatisme qui règne à l'Est. Le traumatisme de femmes qui ont été violées devant son mari, devant ses enfants. De femmes qui ont été, je ne dirais pas seulement violées, violentées dans toutes ses formes, psychologiquement. Est-ce que vous pensez que à l'Est aujourd'hui, si c'était aux États-Unis ou en Amérique, il fallait des psychologues pour accompagner ces femmes, ces familles traumatisées par la guerre et tout ça. Mais aujourd'hui, ces femmes, ces enfants, ces hommes sont là devant, ils sont laissés à leur propre sort. Et est-ce que vous pensez que l'avenir de demain, 10 ans, 20 ans au Congo, à l'Est, quel genre de génération ça va donner? Mais je me dis coup de chapeau à nos frères, à mes frères de sang, de l'Est, qui se battent, qui étudient, qui fait ça malgré tout. Ils se lèvent le matin, se disent, je dois être ministre. J'ai mon frère qui a défendu, qui finissait. Et le lendemain, une semaine après, il a été battu à bout portant. Et il est mort. Il est venu de Rutshuru pour venir étudier 5 ans à l'université. Et bien, il a fini. Mais on l'a enterré le lendemain, on l'a ramené cadavre au village. Alors, est-ce que aujourd'hui, on peut dire que la population quinoise peut se dire que non, c'est l'histoire de l'Est, ça ne va pas arriver ici. Mais, Kwamuntu nous dit quoi? Tout ce qui se passe tout autour de Kinshasa, nous dit quoi? Et alors, c'est à nous, le Congolais, de nous dire non, ce n'est pas à l'Est, ça concerne le Congo, ça concerne le pays en général. Alors, lèvons-nous derrière le chef de l'État. Mettons-nous ensemble comme un seul corps, pas comme Moutou ou comme Mounande, mais comme un Congolais. Vous ne craignez pas les dégâts collatéraux? Si on doit se lancer sur cette voie-là de soulèvement. Nous avons déjà combien de morts enregistrés? Et aujourd'hui, s'il y a 2, 4 ou moi dedans, ça donne quoi? Madame Anne, on va chuter avec vous. Oui. Bon, moi, je dirais que vraiment pour le mot de la fin, comme l'a dit Bibi, il faut absolument que nous soyons unis autour du chef de l'État. Trouver des stratégies, trouver des idées pour sortir de cette situation. Arrêtons nos mesquineries à chercher tout le temps que l'autre puisse tomber pour que nous puissions prendre le pouvoir. Parce que si vous voyez maintenant, les partis politiques sont tout simplement en train de s'organiser pour 2023. Le pouvoir, rien que le pouvoir. Et qui est dans la rue, qui est en train de manifester, c'est la société civile. Ce sont les étudiants. Les politiques, eux, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Arrêtons cette mesquinerie-là. Donc, les politiques comme la société civile... Mettons-nous ensemble. On finit avec vous. Maman Annie a déjà tout dit. Moi, ce que je peux dire, soyons. Parce que ce qui se passe ici, c'était une politique de diviser pour mieux régner. Et aujourd'hui, que les Congolais toyebela. Parce que ndakwezo zika to zika misonyo sauté. Voilà, c'est tout dit et c'est en tout cas je voulais dire c'est tout dit. Madame Anne-Marie Makombo ainsi que Madame Béni Nézé,
appelle à l'unité, à la prise de conscience, justement, pour qu'on arrive finalement à la cessation des hostilités à l'est du pays. L'heure, si je peux le dire, actuellement, il faudrait qu'on en arrive à l'unité et à la prise de conscience pour qu'on arrive à la cessation des hostilités à l'est du pays. Et voilà, nous allons mettre un terme à ce débat qui a tourné autour de la situation sécuritaire à l'est du pays. Merci à vous, mesdames, pour avoir répondu à notre invitation. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. On va vous retrouver prochainement dans notre prochain numéro de débat au féminin. Je voulais dire aussi que j'ai remplacé momentanément Mami Tchela qui est en déplacement, mais c'est elle qui a coordonné, qui a réalisé cette émission sous la coordination de Miguel Mena, Patrick Mongongo ainsi que Dani Zayobi. Nous vous ont permis de nous suivre en images via notre chaîne YouTube. John Condé était à la prise de son. Et pour finir, on dit merci également à vous, chers auditeurs et internautes qui nous avaient suivis de partout. On vous retrouve très prochainement dans un autre numéro de Débat au féminin. Au revoir. Expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega du territoire congolais. Est-ce que cela va changer la donne sur le terrain? Pour en parler, Débat au féminin reçoit ce samedi Anne-Marie Makombo, présidente interfédérale ville-province de Kinshasa au sein de la LIDEC, Ligue des démocrates congolais, et Madame Benineze Oriozé de la Dynamique nationale pour l'unité, la paix et la sécurité en RDC.